Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce joli granny avec ce beau motif de fleurs africaines. C'est un petit projet que je situerai au niveau intermédiaire, mais ne vous inquiétez pas, je vous guide pas à pas comme toujours. Ici, je l'ai crocheté avec 3 couleurs pour donner ce bel effet de fleurs en relief, mais n'hésitez pas à laisser parler votre créativité et à choisir les teintes qui vous inspirent le plus. Vous aurez également besoin d'un coupe-fil ou d'un ciseau, d'un crochet bien sûr du coup ici de 3,5 et j'allais oublier mais il vous faudra également une aiguille à laine. J'ai choisi ici de la laine qui se tricote avec un crochet normalement numéro 4 mais je l'ai crocheté ici avec un crochet numéro 3,5. Et on va tout de suite commencer par réaliser le centre de notre fleur. Alors ici j'ai choisi de le faire en vieux rose, c'est ce que je vous montre ici. On va d'abord réaliser ce petit rond. Donc je prends un bon morceau de fil et je fais mon cercle magique. Je vais à présent monter 3 mailles en l'air et je vais faire une bride. N'oubliez pas, je vous dis toujours, les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride. Donc ici j'ai fait 2 brides que je vais séparer avec une maille en l'air. Je vais refaire 2 nouvelles brides. Une nouvelle maille en l'air, de nouveau 2 brides et je vais répéter ça 8 fois au total. Ce qui nous fera donc 8 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. On aura au total 16 brides en comptant bien sûr nos 3 mailles en l'air de départ. Et je finis par une maille coulée dans la 3e maille de départ. Je vais maintenant changer de couleur, je coupe donc mon fil et je sors mon fil de ma boucle. Vous pouvez ici faire un jeté et le passer à travers la boucle sur le crochet, mais moi je le tire tout simplement et j'irai le coincer entre les mailles après avec une aiguille. Pour me faciliter la tâche, ici je vais tout de suite rentrer mes fils au fur et à mesure que je vais changer de couleur de fil. Je vous montre une première fois comment je rentre mes fils et je vous laisserai faire après par la suite. Une fois que j'ai mis mon fil sur mon aiguille, ici, je rentre mon premier fil qui se situe au milieu. En fait, je fais tout simplement passer mon fil à travers mes mailles, comme vous le voyez ici, pour le coincer en quelque sorte. Ce qui va m'assurer une sécurité pour plus tard. Parce que si je coupe mon fil directement sans l'avoir coincé avec l'aiguille, au fil du temps, c'est sûr et certain que mon crochet va se défaire. Et je fais pareil pour mon deuxième fil qui est ici. Je le fais passer dans mon aiguille et c'est pareil ici, je cherche en fait tout simplement à cacher mon fil. Je le cache de façon assez serrée, hein, je fais pas de grands points. Je fais plusieurs passages et je coupe mon fil. On peut passer maintenant à notre deuxième couleur. Ici, moi j'ai choisi le blanc. Donc je vais faire ici tout ce petit motif là en blanc. Donc je prends mon fil. Alors ici, moi, je fais comme ça quand je change de fil, je vous montre comment je fais, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Si vous avez l'habitude d'avoir une autre technique, faites avec votre technique à vous. Moi, je monte tout simplement, en fait, je fais tout simplement une maille sur mon crochet, comme si j'allais monter une chaînette. Ici, il va me falloir des groupes de brides séparés par une maille en l'air que je vais devoir placer entre chacun de mes espaces précédents, comme vous le voyez ici. Voilà, je vais mettre mes groupes de brides juste là, entre mes 2 brides séparées d'une maille en l'air de mon rang précédent. On les distingue un petit peu mieux si on écarte nos brides comme ça. Pour faire donc cette première bride, je fais un jeté sur mon crochet et je pique là où je vous ai dit tout à l'heure entre mes 2 mailles. Pour faire un petit repérage, on distingue bien nos 3 mailles en l'air de départ de notre rang précédent. On compte nos 3 mailles
une bride et normalement on doit piquer dans l'espace qui est juste à côté. Donc ici, je commence donc à faire ma première bride. J'en fais une deuxième dans ce même espace. Je fais une maille en l'air et je vais faire de nouveau deux brides dans ce même espace également. Ce qui me fait donc un groupe dans le même espace de deux brides, une maille en l'air, deux brides. Et je répète cette opération 8 fois au total. Donc dans l'espace suivant, je fais de nouveau deux brides. Je vais ensuite faire une maille en l'air et de nouveau deux brides dans le même trou. Et je vais répéter l'opération dans chacun de mes espaces, là où on a fait notre maille en l'air dans notre tour précédent. Je vous montre une troisième et dernière fois et ensuite vous ferez tout seul. Ici, je vois mon troisième creux, je pique dedans, je fais deux brides, une maille en l'air et de nouveau deux brides. Je vous laisse continuer comme ça dans chacun des espaces comme je vous ai dit et je vous retrouve à la fin. On se retrouve ici dans notre dernier espace et je fais deux nouvelles brides, une maille en l'air, deux brides. J'ai au total 8 groupes de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je ferme mon rang comme d'habitude par une maille coulée dans la troisième maille de départ. Ici, on la différencie bien vu qu'il y a notre petit nœud qu'on a fait au départ. C'est pratique, ça vous sert de repère. Je vais devoir de nouveau changer de couleur. Je coupe mon fil, je le tire à travers ma boucle. Je peux faire ça ou je peux faire comme vous le voyez ici, juste le tirer et rentrer tout simplement mes fils avec une aiguille. Vous voyez si, vous le fermez pas correctement, voilà, ça peut quand vous tirez sur votre crochet, ça peut se détendre. Donc pour que ce soit une petite sécurité en plus, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez faire un petit nœud comme ici. Alors moi, parfois je le fais, parfois je vous avoue que je ne le fais pas. Je rentre juste mes fils et puis avec, le crochet, tout autour qui va suivre, tout tient, très bien correctement. Je rentre maintenant mes fils avec mon aiguille et je passe à ma nouvelle couleur. On va maintenant attaquer notre troisième tour et ici on va s'occuper des pétales. Donc comme vous le voyez ici, on va le faire ici en fuchsia violet et on va donc crocheter ces petits éventails de brides dans chacun de nos espaces que vous voyez ici. Donc je prends ma nouvelle couleur, je fais une maille sur mon crochet comme si j'allais faire une chaînette. Ici, c'est pareil, je vais travailler en bride. Donc, je fais d'abord un jeté sur mon crochet et je pique dans mon premier espace, là où vous le souhaitez, hein, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de fin. Vous trouvez, voilà, votre espace où on avait fait une maille en l'air dans notre rang précédent et je fais ma première bride ici. Voici ma première bride. Je vais en faire de nouveau 6. J'en aurai 7 au total. Je vais donc faire 7 brides à chaque fois dans chacun de mes espaces. 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7 brides au total. Dans mon espace suivant,
Je le vois bien ici, ça fait, des petits angles, vous le voyez? Voilà, quand on écarte un petit peu, on voit, où est-ce qu'on doit se situer. Je pique donc dans mon petit trou, dans mon espace et je fais de nouveau cette bride. Je vais faire ça sur tout mon rang et on se retrouve à la fin. Je vous montre ici pour que vous puissiez bien repérer vos angles. Donc on les voit bien, comme je vous disais, ça fait des angles, hein. Ne piquez pas entre tous les espaces. Piquez bien seulement dans l'espace où on avait fait une maille en l'air dans notre rang précédent. Repérez bien, ce sera ici, là et une nouvelle fois ici. Et on a déjà nos deux groupes de brides de déjà faits. On se retrouve pour mon dernier groupe de cette bride. Voici mon dernier espace. Je vais faire cette bride à l'intérieur. On aura du coup au total 8 groupes de cette bride. Et ce sera tout pour cette couleur car je ne vais l'utiliser qu'une fois. J'ai fini mes 7 brides. Je vais maintenant faire une maille coulée dans ma troisième maille de départ comme d'habitude. Comme j'en ai fini avec cette couleur, je coupe de nouveau mon fil. Je le tire. Je retire le fil comme ça de mon crochet en tirant dessus. Je fais un nœud si vous voulez pour plus de sécurité. Et je rentre mes fils avec une aiguille. Une fois que mes fils seront rentrés, je coupe les fils restants et je passe à ma nouvelle couleur. Ici donc pour le quatrième rang, on va faire ces petits arceaux de mailles serrées avec notre première couleur de départ, c'est-à-dire pour moi le vieux rose. Donc je prends ma nouvelle couleur, je fais comme d'habitude une première maille sur mon crochet comme ça. Et maintenant, il va falloir faire 7 mailles serrées dans nos 7 brides du rang précédent. Je commence du coup par piquer dans ma première bride qui est ici, dans la première maille de ma bride précédente, et je fais une maille serrée. Voici ma première maille serrée. Je fais la deuxième à côté et ainsi de suite jusqu'à obtenir 7 mailles serrées. La première maille serrée que j'ai fait au départ, elle compte aussi. Donc voilà où vous devez vous arrêter juste avant la séparation de nos brides précédentes. Et attention ici, je vais faire une bride, mais je vais piquer dans mon deuxième rang. Donc voilà, juste ici, entre mes deux arceaux de brides blancs, je pique ici, je tire un tout petit peu voilà sur ma bride pour pas que ce soit trop serré et je fais une bride tout simplement. Voilà, c'est ce qui va nous donner cet effet de pétales séparés. Ici, je vais refaire mes 7 nouvelles mailles serrées. Donc, on les voit bien, hein. Comptez-les si vous débutez un petit peu, comptez-les avant de piquer votre première maille serrée. Ouais, ici, c'est ma première maille serrée et j'en fais 7 au total. Et je vais vous montrer une deuxième et dernière fois comment je fais ma bride et vous allez répéter ça sur tout le rang jusqu'à finir en fait l'entièreté du rang. Voilà, ici j'ai mes 7 mailles serrées et je vais de nouveau faire une bride que je vais piquer dans mon rang blanc, donc c'est-à-dire le deuxième rang, voilà, juste ici. On pique dans notre creux, on pique dans notre espace ici et je fais ma bride. Je fais de nouveau 7 mailles serrées et je répète. Une bride, 7 mailles serrées, une bride, 7 mailles serrées, etc. jusqu'à finir mon rang.
Et on se retrouve à la fin du rang. Me voilà à la fin de mon rang, je fais ma dernière maille serrée, juste ici, et ma dernière bride, surtout ne l'oubliez pas celle-ci, on a tendance à l'oublier. On va faire donc notre bride qu'on va piquer dans notre rang numéro 2, juste dans notre espace de nos deux brides blanches. Une fois que j'ai fait ma bride, je n'ai plus qu'à faire ma maille coulée dans ma première maille serrée de départ. Je coupe mon fil et je n'ai qu'à le tirer de mon crochet comme d'habitude pour terminer mon rang parce que je vais de nouveau changer de couleur. Je fais un petit nœud et je rentre mes fils avec une aiguille et je coupe le restant à la fin. Pour notre prochaine couleur, personnellement, moi j'ai choisi le blanc pour faire un rappel du centre de la fleur. Et ce sera ici notre dernière couleur car il nous reste 2 rangs à faire. Ici, on va faire notre première maille serrée dans la deuxième maille serrée du rang précédent en partant de notre bride. Donc notre bride du rang précédent, elle est juste ici sous mon pouce droit. On va sauter la maille qui est juste à côté. Vous voyez notre bride est là, notre première maille là et notre deuxième maille est ici. Je ne vais pas piquer dans la première maille, mais je vais piquer dans la deuxième maille serrée du rang précédent. Voilà, juste ici. Et je fais une maille serrée. J'en fais une deuxième et au total j'en ferai 4. Voilà, j'ai bien au total 4 mailles serrées sur mon rang. Il me reste 2 mailles serrées avant la bride du rang précédent. Je vais sauter ces 2 mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais faire donc dans ma bride précédente un groupe de 2 brides ensemble. Donc pour faire un groupe de 2 brides ensemble, on fait tout d'abord une première bride. Donc je pique dans ma bride du rang précédent et je ne termine pas cette bride, je laisse comme ça. J'ai 2 boucles sur mon crochet et je fais de nouveau comme si j'allais faire une bride que je ne finis pas non plus. Je vais la finir ensemble en fait. Voilà, je fais un jeté et je finis les deux ensemble en même temps. Ce qui me fait mon groupe de 2 brides de mailles ensemble. Je fais 3 mailles en l'air et je recommence une nouvelle fois un groupe de 2 brides ensemble. Je ne termine pas ma première bride, je fais ma deuxième et là je termine les deux en même temps. Je fais de nouveau une maille en l'air, je saute les 2 prochaines mailles serrées et je fais 4 mailles serrées dans les mailles prochaines. Donc on les voit bien nos mailles serrées ici. Voilà, je pique dans la troisième maille serrée et je fais 4 mailles serrées au total. 2, 3 et 4. Ici, je saute ma prochaine maille serrée pour piquer dans ma bride précédente qui est juste là et je vais faire une demi-bride. Je pique pas ici, voilà, je pique ici et je fais ma demi-bride. Je saute de nouveau la maille prochaine, je pique dans la maille suivante et je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je saute ici de nouveau 2 mailles serrées pour former mon deuxième angle.
Je fais une maille en l'air et je fais un premier groupe de 2 brides ensemble. Comme on a fait ici pour notre premier angle, en fait, on forme ici nos angles. Donc je fais ma première bride que je ne finis pas, ma deuxième bride que je finis, mais en même temps avec la première. Voilà. Je fais 3 mailles en l'air. Je recommence avec un nouveau groupe de 2 brides ensemble. Je pique au même endroit. Je fais ma première bride pas finie et ma deuxième bride, je finis ensemble. Je fais ensuite une maille en l'air. Je saute les 2 prochaines mailles. Je pique dans la troisième et je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je saute la prochaine maille. Je pique dans la bride suivante et je fais une demi-bride. Je saute la prochaine maille, je pique dans la maille suivante et je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 3 et 4. Pour former mon troisième angle, je fais une maille en l'air, je saute les 2 prochaines, je pique dans ma bride précédente et je fais mon groupe de 2 brides ensemble. Je fais 3 mailles en l'air. Je refais de nouveau un nouveau groupe de 2 brides ensemble. Une maille en l'air. Je saute 2 mailles et je fais 4 mailles serrées dans les prochaines. 1, 2, 3, 4. Je saute une maille et je fais une demi-bride dans la prochaine. Je saute de nouveau une maille et je fais 4 mailles serrées à partir de la prochaine. 2, 3 et 4. Et je forme ici mon dernier angle. Je saute 2 mailles, je fais une maille en l'air. Je pique dans ma bride précédente pour faire un premier groupe de brides ensemble. Je sépare de 3 mailles en l'air. Je fais un deuxième groupe de brides ensemble. De 2 brides ensemble, pardon. Première bride pas finie, deuxième bride et je la termine tout ensemble. Voilà. Je fais une maille en l'air. Je saute les 2 mailles prochaines. Je pique dans la troisième maille. Et je fais 4 mailles serrées. J'oublie pas ici. Je saute une maille, je fais une demi-bride et j'ai fini mon premier tour et je termine mon rang par faire une maille coulée dans ma première maille serrée de départ. Ici, je fais attention de ne pas couper mon fil parce que c'est ce qui m'est arrivé et du coup, bah, j'ai dû recommencer. Donc non, surtout ne le coupez pas parce qu'on va continuer avec la même couleur. Et pour notre, et pour notre dernier rang, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais faire une bride dans la maille suivante, une nouvelle bride dans la maille suivante et une autre bride dans la maille suivante, ce qui me fera 4 brides au total en comptant les 3 mailles en l'air de départ. Je vais ensuite faire une nouvelle bride dans cet espace juste à côté.
Une nouvelle bride encore dans mon groupe qui est juste ici, donc dans la maille d'à côté. Ce sera dans mon groupe, de brides précédentes. Voilà, juste ici. Juste ici. Ensuite, dans ce gros espace, donc dans, mon angle, je vais faire 3 brides. 2 et 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air et je fais de nouveau 3 brides dans ce même espace. 1, 2, 3. Ici, donc dans mon groupe précédent, je fais une bride, donc dans la maille juste à côté en fait. Dans mon espace à côté, je fais une bride à l'intérieur. Et à partir de maintenant, je vais faire 9 brides, en fait, jusqu'à aller de l'autre côté. Je compte bien 9 brides avant d'atterrir dans mon prochain espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et mes 2 dernières, 8 et 9. Ici, normalement, vous avez atterri dans le prochain creux qui est juste là. Je fais dans mon creux une bride, une nouvelle bride juste à côté ici, et j'atterris dans mon coin précédent, donc dans mon espace, où je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3 brides, voilà, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Je finis ma troisième bride. Je vous montre une dernière fois en vrai, ce sera plus parlant. Donc là, je fais ma bride. Ici, une autre bride dans mon creux. Là, dans chaque maille serrée précédente, je vais faire une bride. J'en ferai 9 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Et là, normalement, j'atterris dans mon espace. Voilà, comme de l'autre côté en fait. Je compte bien, si j'ai bien 9 brides, comptez hein, quand vous n'êtes pas sûr. Là, je fais ma bride dans mon espace. Ici, je referai une bride dans la maille à côté. Et là, je tombe dans mon nouvel angle où je fais 3 brides. 2 mailles en l'air. Je suis désolée, c'est un petit peu flou. 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Dans la maille d'à côté, je fais une nouvelle bride. Dans mon creux, je fais une bride. De nouveau 9 brides dans chaque maille qui va suivre. Je ferai ici dans mon creux une bride dans la maille juste qui est là, et je referai mon coin avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, je vous laisse, hein, c'est juste une répétition.
Là, je vous remontre une dernière fois, je vais faire 9 brides. Ici, dans mon creux, je ferai une bride. Dans mon groupe ici, je ferai une nouvelle bride. Dans mon coin ici, 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Juste ici, je ferai une bride. Dans mon creux ici, une nouvelle bride. Et je finirai par 4 brides. Je vous retrouve juste à la fin du coup. Je finis mon rang donc sur le milieu comme ici et je finis par une maille coulée dans la 3e maille de départ. Donc comptez bien hein, entre vos coins, donc entre vos 3 brides de maille en l'air, 3 brides, vous avez en tout normalement 13 brides. Donc sur chaque rangée, vous avez 13 brides. Dans les coins, vous avez 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et je finis donc mon projet par arrêter mon fil. Donc pour ça, je vais pas faire comme les rangs précédents. Ici, je vais vraiment l'arrêter. Donc je coupe mon fil et je refais en fait une maille dans ma boucle. Voilà, comme ici, je fais passer mon fil dans ma boucle et je tire. Je tire bien et vous voyez qu'ici, on a un petit effet un peu gondolé. Pas comme on l'a ici à droite. Tout simplement parce que celui qu'on a à droite, moi je l'ai repassé. Et en le repassant, ça vous donne cet aspect-là, cet aspect vraiment tout plat, bien fini. Et c'est ce que je vais vous montrer juste après, la différence. Donc vous voyez, hein, quand je les chiffonne, on voit bien que celui qui est passé sous le repassage se remet correctement bien et celui qui n'est pas encore repassé sous le fer, et ben il se tord, quoi, il reste chiffonné. Donc ici, je vous montre, donc on voit ici à gauche celui qui a déjà été repassé et celui à droite qui vient d'être fini. Donc je place tout simplement mon fer à repasser dessus. C'est encore mieux si vous avez un fer à vapeur. Avec un petit peu de vapeur comme ça, voilà, on voit plus rien, mais c'est pas grave. Avec un petit peu de vapeur comme ça, c'est en 5 secondes, même pas, c'est fait. Donc vous voyez comment il a déjà changé de tête. Il est devenu juste magnifique. Donc il faut faire ça en fait pour avoir cet aspect-là, sinon vous avez vos granits tout gondolés. Et je passe tous mes granits, il faut le savoir, au fer à repasser une fois qu'ils sont finis. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes explications ont été claires pour vous. Et si vous avez des difficultés dans un quelconque diagramme avec des explications, etc., n'hésitez pas à me les envoyer. Je pourrais vous faire une vidéo sur votre projet pour vous aider, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!